La Bible même dit, tu verras ton prochain comme toi-même. C'est que la grandeur d'amour que tu dois témoigner à l'autre, tu dois commencer d'abord à témoigner cela pour toi-même. Tu ne peux pas m'acclamer moi si toi-même tu ne sais pas d'abord t'acclamer. C'est pourquoi je dis acclame d'abord pour toi-même. Acclame pour toi-même. Pourquoi tu acclames pour toi-même? Parce que tu es un vaillant. Et tu acclames pour toi-même. Parce que ce matin, Dieu va encore te bénir. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous offre encore ce matin. Nous disons merci au berger. Nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance. Chers serviteurs de Dieu de l'église MEDA, nous sommes encore reconnaissants envers vous parce que toujours vous acceptez que nous puissions parler de la part de Dieu dans cette église. Et que Dieu bénisse toute l'église pour votre présence en ces lieux. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la gloire. Et parlant de la gloire, nous avons dit que nous parlerons des 4 aspects ou 4 dimensions de la gloire de Dieu. Et depuis la première semaine, on a parlé de la gloire de Dieu qu'il libère pour nous. Et nous avons dit la base du déploiement de la gloire de Dieu, c'est d'abord l'amour qu'il a pour nous. Si Dieu déploie sa gloire sur ta vie, c'est parce qu'il t'aime. Bien-aimé, Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison, une saison de gloire. Et la gloire qu'il déploie sur ta vie, d'abord ce n'est pas parce que tu gênes beaucoup, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, mais qu'il déploie sa gloire à cause de l'amour qu'il a pour nous. Pourquoi il déploie sa gloire? Parce qu'il a une mission avec toi. Et cette mission, c'est qu'au travers de toi, que d'autres personnes bénéficient de la gloire de Dieu. Et c'est ce sur quoi nous étions en train de parler depuis les mercredis. La gloire qui se libère au travers de nous. Premièrement, la gloire que Dieu libère pour nous. Mais depuis la semaine passée, nous étions en train de parler de la gloire qui se libère au travers de nous. C'est-à-dire quoi? Dieu veut visiter une personne, mais il ne descend pas lui-même. Il descend au travers d'une personne. Sur celui, il avait déjà déversé sa gloire. Pour que tu sois le canal par lequel Dieu déployera sa gloire. Il fait en sorte que toi-même tu sois bénéficiaire de cette gloire. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions aller loin, on lit dans Exode chapitre 14, verset 1er, nous commençons par là. Est-ce qu'on peut se tenir debout? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Exode chapitre 14, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal-Tzephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans les pays, les déserts les enferment.
J'endurcirai le cœur des pharaons et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Amen. On aura beaucoup d'autres versets qu'on va lire par la suite. La gloire qui se libère au travers de nous. La première des choses que nous devons d'abord savoir, quand nous parlons de la gloire qui se libère au travers de nous, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsque nous commençons à parler de la gloire qui se libère au travers de nous, je disais que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tu vivras la gloire de Dieu par une personne, et il y a aussi des gens qui vivront la gloire de Dieu au travers de toi. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que lorsque nous parlons de la gloire, c'est que Dieu a déjà déposé quelque chose en toi. Et puisque Dieu a déposé quelque chose en toi, il y a deux choses que tu dois savoir. Le fait que Dieu a déposé, le fait que Dieu t'a donné quelque chose, c'est une responsabilité qu'il t'a donnée. C'est une école dans laquelle Dieu te fait passer. Le fait de te donner, posséder quelque chose, c'est une école. Et quelle est cette école? C'est une école de caractère. Et c'est là que j'ai compris. Quand je lis l'histoire de Job, Dieu dit ceci à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Job est intègre. L'intégrité, c'était un caractère que Job avait. Mais écoute ce que le diable dit. Si il est ce que toi tu penses qu'il est, c'est parce que tu lui as donné. C'est-à-dire le diable a compris une chose. Que donner, le fait d'avoir, c'est une responsabilité. Comment? Et ce que j'aimerais dire par cela, les degrés de ce que tu possèdes déterminera le caractère que tu auras. Ne dis pas que tu ne fais pas certaines choses parce que tu ne possèdes pas la chose qui doit te permettre de faire la chose là. J'ai un homme qui a dit: il y a des péchés qui pèsent, il y a des péchés qui coûtent cher. Pour pratiquer ces péchés-là, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu diras que tu ne fais pas ces choses-là. Le jour où tu auras beaucoup d'argent et que tu ne commets pas de bêtises là, le caractère que tu auras dépendra de ce que tu possèdes. Mais l'erreur que le diable a commis, si Job était intègre, son intégrité ne dépendait pas de ce qu'il avait, mais son intégrité dépendait de ce qu'il savait de Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand ils commencent à croire que sa vie va dépendre de ce qu'il a, il y a ceux-là qui n'ont rien, qui se découragent, et ceux-là qui ont quelque chose, qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Alléluia. Amen. Le rendez-vous de donner et de recevoir, ce que nous avons nous donne un caractère. Mais la deuxième des choses que nous devons savoir, nous ne donnons pas